C'est l'heure d'accueillir Patrick Corvézier. Vous êtes délégué du personnel chez Candia, au LUD, mais aussi adjoint au maire de la ville. Depuis une semaine, les 200 salariés du site ludois sont en grève pour protester contre les primes de licenciement très faibles proposées par Sodial. Très très faibles. Effectivement, moins de 10 000 euros, même pour les gens qui ont 35 ans d'entreprise. Vous avez, semble-t-il, décidé de durcir ce mouvement avec une action menée mardi soir devant la propriété sartoise de Didier Loiseau, le président de Sodial Union Ouest. Alors, quel était le but de cette manœuvre? C'était de se faire entendre auprès du président de Sodial Union Ouest, sachant qu'il était quand même favorable à notre fermeture. Donc on voulait le rencontrer pour lui expliquer un petit peu, puis lui montrer les primes que nous allions avoir justement après l'annonce de la première rencontre pour le PSE. On a l'impression, vu avec un petit peu de recul, que c'est une action comme une sorte de cri de désespoir. Finalement, vous vous sentez entendu dans vos revendications par vos différents interlocuteurs? Non, pas du tout. La direction de Candia ne nous entend pas du tout. Au niveau de la préfecture, on se sent un peu abandonné également. Au niveau du ministre, nous l'avons rencontré vendredi dernier, donc il s'était engagé à contacter... Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Tout à fait. Donc il s'était engagé à contacter la direction de Sodial, et à ce jour, nous n'avons aucune réponse. Donc on se sent vraiment abandonné sur le LUD. Pour autant, une série de réunions est prévue. Demain, jeudi 17 janvier, une délégation d'employés se rend au comité central d'entreprise à Paris. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette rencontre, encore une fois? L'ordre du jour de cette réunion n'est pas le PSE, c'est la remise du cabinet d'expertise Syndex. On rappelle, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà. Tout à fait. Donc nous, on considère plutôt le PSE comme le plan de sabotage de l'emploi de Candia. Et là, la réunion du 17 porte plus sur l'expertise. Tout à fait, la remise de l'expertise par le cabinet d'experts Syndex. Mais je pense qu'avec beaucoup d'efforts, la direction de Candia a pu changer l'ordre du jour. On sait qu'il y a un calendrier, mais quand on veut, on peut. Donc, un calendrier, une expertise va vous être rendue vendredi. Tout à fait. Vous aurez toutes les cartes en main. Si cet expert vous dit que le site ludois doit fermer, que le site ludois n'est plus propre au travail, est-ce que vous aurez encore des cartes à jouer concrètement? À ce jour, rien ne nous empêche de penser que le site est encore viable. Donc on attend cette expertise. Si cette expertise nous annonce que notre site n'est plus viable, donc on va se lancer à fond sur le PSE et faire des propositions, nous en tant qu'élus, qui sont correctes vis-à-vis ce qu'a présenté la direction de Candia. Pour l'instant, la direction de Candia propose des délocalisations, propose à certaines personnes de partir dans le nord de la France, dans le nord de la France, dans le sud, etc. Mais chez des partenaires également. Mais pour une prime de 1 000 euros de mutation de Candia à Candia, c'est vraiment très très léger. On pense que vraiment les dirigeants de Candia, ce sont des amateurs sur ce PSE. Vous pensez pouvoir inverser la tendance, avoir des primes à un moment digne, comme vous l'entendez? Tout à fait. Nous avons consulté le dernier plan de sauvegarde de l'emploi concernant Resson qui a eu lieu en 2007. Et déjà, ils sont au-dessus des primes que nous ont présentées Candia pour nous, là, ici, donc sur le LUD. Donc, qu'ils repartent sur ce PSE de Resson, dans l'Oise, et qu'ils l'améliorent. En un mot, d'un seul, si vous n'obtenez pas gain de cause lors des prochaines réunions, vous allez durcir le mouvement? Nous continuons à durcir le mouvement. Dans les prochains jours, nous allons encore faire des actions. Merci. Tant qu'on ne sera pas entendu, nous continuons, nous sommes prêts. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup.